Cette vidéo vous est présentée avec le soutien de ChargeMap, votre compagnon de route préféré pour voyager sereinement en voiture électrique. Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour à tous. Qui va nous présenter aujourd'hui sa voiture électrique qui est une MG4, finition Luxury. Il y a 3 finitions avec la MG4 qui sont les finitions standard, confort et luxury. Pourquoi avoir choisi cette finition? Pourquoi la luxury? Pourquoi pas une autre? Quitte à changer de voiture entre la i208 que j'avais avant et du coup la MG4, j'ai préféré en fait avoir au niveau qualité-prix pareil, l'équivalent au niveau surtout du prix. D'accord, donc voilà, le même confort. Oui. Parce que la finition standard pour toi n'avait pas assez d'éléments de confort et d'outils comme la caméra 360 ou les radars de recul, les sièges chauffants. Voilà. Tout ça, ouais. Tu ne l'as pas essayé, la finition standard. Non. Mais est-ce que maintenant, avec un peu de recul, tu te dis que ça aurait pu être intéressant? Il faudrait l'essayer en fait pour pouvoir comparer. Mais là, en fait, vu qu'on a pris goût justement à ce confort, ouais, c'est dur de revenir en arrière, quoi. C'est dur de s'en séparer. Ouais. Alors tu me disais, ce n'était pas ta première voiture électrique. C'est ça. Donc avant, tu avais une i208. i208 que tu as eu combien de temps à peu près? Je l'ai eu pendant 2 ans. 2 ans, donc quand même assez. Tu es arrivé dans le monde de l'électrique assez tôt, oui. parce qu'il y a 2 ans, c'était quand même encore les débuts. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a fait passer déjà à l'électrique avec la i208? Alors, je suis passée à l'électrique parce que je fais quand même pas mal de kilomètres pour venir au travail. Donc, je fais un trajet de 70 km. Tous les jours? Tous les jours. Okay. Donc, du lundi au vendredi. Et du coup, vu la hausse du prix du carburant, on s'est posé la question justement à passer à l'électrique. On a cherché quelle voiture il y a 2 ans et demi était disponible et à quel tarif. Et surtout pour l'autonomie aussi, parce que des petites voitures avec une petite batterie, c'était pas suffisant pour mon trajet. Et donc la i208 était pas mal il y a 2 ans en arrière. Et là, tu changes quand même pas mal de gabarit. Elle est beaucoup plus grande. Maintenant, on passe plus sur une berline qu'une citadine. C'est ça. Est-ce que c'était voulu ou est-ce que c'est du coup en remplacement de la voiture peut-être principale du foyer que tu avais avant? Pourquoi être passé sur un segment supérieur en termes de taille? J'aime bien changer radicalement de voiture et pas rester sur le même standard. Ok, donc la prochaine, ce sera un SUV, c'est ça? Certainement. Et du coup, c'était l'autonomie qui commençait quand même à être limite, surtout l'été avec la clim ou l'hiver avec le chauffage. Donc en fait, ce modèle, c'était vraiment pour son autonomie. C'était le rapport prix-autonomie. Ouais, en fait. c'est ça, ouais. Ok. On a sorti une vidéo récemment, une vidéo top, qui regroupe en fait toutes les voitures éligibles au bonus maximal avec le plus d'autonomie. Et celle qui a le meilleur rapport prix sur autonomie, c'est la MG4. C'est sans doute le bon choix que tu as fait. Est-ce que c'est la seule voiture du domicile? Il y en a plusieurs. Et s'il y en a une autre, est-ce que c'est aussi une électrique? Alors actuellement, on a 3 voitures à domicile. C'est la seule électrique pour le moment. Et du coup, mon conjoint attend la sienne aussi en voiture électrique. Nous voilà sur le profil de la voiture. Delphine, depuis quand as-tu cette MG4? Alors, je l'ai depuis le mois de mars de cette année. Et là, aujourd'hui, on est au début juillet, donc ça fait 3-4 mois? Voilà, c'est ça, ouais, ça fait 3 bons mois. Et combien tu as fait de kilomètres pour l'instant? Alors, pas beaucoup de kilomètres, donc on l'a cherché au mois de mars et on a eu très rapidement un défaut sur l'aide à la conduite. D'accord. Donc il se mettait en répétition, donc en alerte toutes les 30 secondes en fait. Super. Voilà, donc du coup, on l'a ramené au garage assez rapidement pour qu'il fasse la réparation. Et là, ça a pris un petit peu de temps, vu que c'est de l'électronique, c'est une voiture récente où ils n'ont pas suffisamment de recul pour connaître toutes les pannes. Ça a mis bien 2 mois, 2 mois et demi à résoudre le problème. Et en fait, ça fait 2 semaines que je l'ai récupéré finalement. Et là, le problème est réglé. Le problème est réglé. Et donc, malgré ce problème d'aide à la conduite, qui était laquelle? C'était l'aide au maintien dans la voie ou le régulateur? Toutes. Ah, ok. Tout était défectueux. Package, ouais. Tu as fait à peu près combien de kilomètres? 2800 passés, là. En 1 mois à peu près, donc un mois de conduite, ouais. ce qui est
Pas mal, Oui. Tu roules pas mal du coup au C'est ça. quotidien. Là, Delphine, on est donc à côté de la prise de recharge pour parler recharge. Du coup, comment est-ce que tu recharges ta voiture au quotidien? Je la recharge au travail D'accord. actuellement. Sur, Sur des bornes, des bornes de sur une borne. recharge que le travail a mis en place. Ok. À ton domicile, tu as aussi installé quelque chose? Oui, j'ai aussi une box à domicile. Oui. Une wallbox? Oui. Est-ce que tu as déjà fait des longs trajets avec la voiture ou pour l'instant c'est que du trajet domicile-travail? Non, c'est principalement que trajet domicile-travail. Ouais. Ok. Donc tu n'as pas encore essayé les bornes de recharge rapide par exemple Non. avec cette voiture? Non. Très bien. Ni c'est avec la i208 non plus. Jamais. Non. Eh ben, malgré 2 ans. C'est ça. D'accord. Impossible de terminer la présentation de cette MG4 sans passer par le coffre. Alors Delphine, je te laisse l'ouvrir et nous présenter l'espace qu'il offre. Alors, quel est ton usage du coffre? Est-ce que tu trouves qu'il est suffisant? Il est suffisant, il est très bien parce que du coup il est plat avec son plateau et on a la petite partie où on peut ranger donc le câble et Ok. ça évite de reprendre de la place. Pour le comparer rapidement à celui de la i208 que tu avais précédemment, il est forcément Le double voire le triple. voilà, beaucoup plus pratique au quotidien, quoi. Beaucoup plus pratique, oui. Jetons rapidement un coup d'œil aux places arrière. Alors, Delphine, je te laisse ouvrir la porte. Venant d'une Peugeot i208, c'est clair que l'espace à bord est beaucoup plus important. Est-ce que c'était un critère important pour toi? Par exemple, là, on a 3 vraies places. J'imagine que dans la Peugeot i208, on était un peu plus limité en termes d'espace à l'arrière. Ouais, trois personnes à l'arrière était un petit peu compliqué quand même. C'était très serré et au niveau de l'espace de la hauteur aussi, c'est plus intéressant dans la MG4. Alors, on est maintenant à l'avant du véhicule, place conducteur. Delphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette place? Est-ce que toi, elle te convient au quotidien? Elle est agréable, les écrans sont au bon niveau. Par rapport, les sièges se règlent électriquement, donc c'est plutôt agréable quand on change de conducteur. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour maintenant dans cette MG4 pour voir ce qu'elle vaut sur la route. Ok, parfait. Allez, let's go. Alors, nous voilà dans la voiture. On a eu de la chance, il vient de commencer à pleuvoir. Quel est ton ressenti à son volant quand tu la conduis? C'est une voiture vraiment très maniable. Déjà, elle a un rayon de braquage qui est Ouais. très faible, donc très à l'aise en ville. Le gabarit, comment tu trouves après la i208? Est-ce que c'est pas trop gros? La taille ne te surprend pas? Elle est un peu plus imposante, mais ça va. Une fois qu'on a l'habitude, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas trop imposante non plus. Et concernant du coup les aides au stationnement qu'on a, parce que maintenant on parle de la voiture en ville et tout ça, la caméra de recul, le radar, c'est quelque chose que tu utilises forcément puisque c'est présent sur la voiture, mais j'imagine que sans, on ressentirait quand même un manque, non? Je ne passerai plus de la caméra de recul. Après, on a la caméra 360 qui s'enclenche dès qu'on met le clignotant ou qu'on tourne, donc c'est aussi intéressant en ville, surtout avec les cyclistes et les trottinettes qu'on a de plus en plus. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais. On va parler d'un point qui, moi, ne m'a pas convaincu sur ce modèle quand je l'ai essayé, et c'est le frein régénératif. Alors, déjà, tu vas pouvoir avoir de quoi comparer, puisque tu as eu la Peugeot i208, qui avait également du frein régénératif. Comment déjà, tu le trouves sur cette voiture et comment tu le comparerais par rapport à la i208 que tu avais précédemment? Là, je vois typiquement que tu es en mode 3. Ouais, c'est ça. Parce que, pourquoi le mode 3? Parce que j'aime bien justement qu'elle ralentit vraiment et que je puisse doser moi après mon freinage ou la relance de la voiture. Et à comparer avec la 208, je suis obligée de passer en mode 3 pour être au même niveau. Ouais. Tout à fait, parce qu'il est très faible. Il est très faible. Si tu le mets pas en mode 3, c'est extrêmement faible, voire une roue libre. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as un peu pu tester le mode adaptatif? Je l'ai testé, mais il me plaît pas. Pourquoi? Il me plaît pas parce que l'environnement peut changer rapidement et le temps que nous on s'habitue en fait à ce changement de mode, c'est pas évident. Donc toi tu préfères le mode 3 au quotidien? Oui, c'est ça. Et il est bloqué en mode 3 en fait. En termes d'autonomie, donc tu m'as dit tu peux recharger ta voiture à la fois au travail et à domicile.
Est-ce que tu la recharges tous les soirs ou est-ce que tu attends plutôt d'arriver vers les derniers pourcents de la batterie avant de la recharger? Alors je la recharge pas tous les soirs, par contre oui j'attends qu'elle soit vers les 30%, 20% pour pouvoir la recharger. Et du coup sur la journée de travail ça me permet de la recharger au maximum. Ok. Et tu peux faire à peu près combien de kilomètres du coup sur un seul plein de batterie? Tu as à peu près une idée? Tu as fait quelques calculs, quelques tests? On arrive bien à 400 km quand même. En cycle mixte donc, national, ville, etc. Sur autoroute, ce sera forcément un peu plus limité. Voilà, c'est ça, ouais. National et alors moitié-moitié avec de la ville quand même, quoi. Ok. Tu as déjà pu la pratiquer quand même sur autoroute, la voiture? Oui. Et comment ça se passe? C'est agréable à 130 km/h, c'est bruyant? C'est super agréable et l'autonomie ne chute pas en fait sur l'autoroute, contrairement pareil à la 208 où sur l'autoroute on voyait très rapidement la batterie se décharger. D'accord. Et là, ça se remarque à peine, quoi. Ok, on voit en total cumulé, là, sur 1210 km parcourus, tu as 15 kWh au 100 km sur 1211 km, avec une vitesse moyenne de 45 km/h. C'est des chiffres qui sont positifs, 15 kWh au 100 km, c'est très bon, c'est une voiture plutôt efficiente du coup. Un point important que j'aimerais aborder avec toi, c'est du coup, on le voit un peu depuis qu'on est dans cette voiture, c'est l'ergonomie et la facilité d'utilisation. Comment tu trouves que les boutons se situent? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que c'est compliqué? C'est assez compliqué et c'est pas très intuitif. Il faut rentrer dans les menus, il y a plusieurs actions à faire pour pouvoir atteindre son option choisie. C'est pas évident, surtout quand on doit conduire en même temps, quoi. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette voiture? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer à tout prix? Améliorer en fait les fonctionnalités. Comme quoi? Qu'est-ce qui manque? Vraiment simplifier les fonctionnalités, que ce soit plus facile et plus instinctif. Voilà, c'est vraiment la partie négative de la voiture, je dirais. Après, peut-être des petites options aussi, comme les essuie-glaces automatiques. Voilà, ça c'est le maintien dans la voie, qui est assez violent quand même. Tu as déjà eu des sursauts, des difficultés avec? Oui, je l'enlève en fait systématiquement parce que, alors déjà on a le sonore qui réveille et du coup la remise est assez brutale. Donc surtout sur une voie qui est étroite, ça peut être limite dangereux. D'accord. C'est pas une bonne aide à la conduite sur ce modèle-là. Non. Et le régulateur, alors qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu l'utilises? Alors je l'utilise beaucoup sur la départementale. Quand on a le régulateur où du coup il se cale sur la vitesse de la voiture de devant, on peut avoir alors pas des freinages mais des ralentissements très très brutaux aussi. Et comparé à la i208, qu'est-ce que tu préfères dans cette voiture alors, en termes de conduite? Le confort. Elle est plus confortable? Elle est beaucoup plus confortable, elle est plus agréable à conduire, elle est plus silencieuse. D'accord, ça c'est un point important et intéressant. Ouais. On n'entend pas trop le moteur électrique, c'est ça, comparé à... C'est ça, et puis le roulement sur la route était quand même plus fort au niveau sur la i208. Est-ce que c'est une voiture que tu conseillerais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait passer à l'électrique? Tout à fait. Question qualité-prix, oui, je la recommande. D'autres voitures électriques ont monté en prix, peut-être en gamme aussi, mais surtout en prix. Et si on n'a pas trop les moyens, justement, je pense que c'est un très bon compromis. Voilà Delphine, c'est la fin de ce témoignage. Merci de nous avoir présenté ta MG4 et de nous avoir donné ton avis. Avec plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. À bientôt.